Vous avez attendu que j'arrive pour débuter l'enregistrement. Merci. Merci beaucoup, Josiane. Puis bonjour à tout le monde qui nous écoute, soit en direct ou en différé. À titre de directeur général de l'AFO, je suis toujours heureux des services qu'on est capable de donner aux membres, le travail d'appui qu'on peut donner et ça, toujours dans le but d'améliorer notre communauté franco-ontarienne, dans le but de remplir les objectifs qu'on s'est fixés comme communauté dans le plan stratégique communautaire. Donc, je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai vraiment hâte que vous voyez la session. Je pense que l'équipe de services et programmes, c'est un service qui est très dédié au service aux membres, c'est certain. Et ils vont vous compter toutes les belles choses qu'ils sont capables de faire pour vous aider, vous appuyer dans l'atteinte de vos objectifs dans vos organismes. En tout cas, merci beaucoup, Josiane. Puis, merde, comme on dit, hein? Merci, Peter. Donc, on va débuter notre session d'information cet après-midi. J'invite ma collègue Félicité à partager la présentation et on va parler des différentes parties. Merci, Félicité. Et c'est Félicité Côté qui nous appuie en technique cet après-midi. Vas-y, Félicité, la diapositive suivante. L'introduction, je vais commencer par vous parler très brièvement de l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Peut-être il y a des nouvelles personnes dans la communauté qui ne connaissent pas exactement c'est quoi l'AFO, qu'est-ce que nous faisons. L'AFO, c'est vraiment l'acronyme de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est l'organisme rassembleur et la voix politique de la francophonie de l'Ontario. Notre mandat est de concerter la collectivité francophone de la province et d'agir comme porte-parole, entre autres, pour revendiquer les droits des francophones en Ontario. Donc, on parle vraiment donc au nom de toute la communauté francophone de l'Ontario. Et pour cela, on a une structure qui est en place, qui est vraiment une structure de représentation et de consultation. J'ai essayé de mettre un petit schéma pour essayer donc de schématiser donc je dirais la structure que nous avons à la FO. Donc il y a la communauté francophone. Pour le moment, on compte à peu près 744 franco-ontariens, franco-ontariennes d'organes qui est au-dessus, c'est l'Assemblée générale. Et puis par après, donc, nous avons le conseil d'administration. J'aurai le temps donc d'aller un peu plus en détail pour parler donc de la composition de notre conseil d'administration et puis le conseil d'administration donc qui embauche la direction générale et puis la direction générale qui embauche l'équipe de la FO. Et puis, au-dessus donc l'Assemblée générale est constituée donc de nos membres, les membres qui sont dans trois catégories. La diapositive est suivante. Nos membres qui sont donc dans trois catégories. Il y a des associations, il y a des institutions et puis il y a des personnes à titre individuel. Des associations. Quelle association peut être membre de la FO? C'est vraiment donc toute association qui est sans but lucratif et qui œuvre en français en Ontario, qui contribue au développement et à l'épanouissement de la francophonie et bien sûr qui adhère à la mission de la FO. Pareil aussi pour des institutions, cette fois-ci donc sont des institutions publiques, mais aussi toujours de langue française qui ont une composante de services en français en Ontario et qui adhèrent aussi à la mission de la FO. Après, des personnes à titre individuel sont aussi les bienvenus à la FO. S'ils adhèrent à la mission de la FO, peuvent devenir membres de la FO. La diapo suivante, c'est notre conseil d'administration. Notre conseil d'administration qui est actuellement composé de 11 personnes. On a la présidence, on a 5
administratrices dans les régions de l'Ontario. On a 5 régions. Il y a l'administratrice ou l'administrateur pour aussi le groupe des aînés et retraités. On a un administrateur ou administratrice pour le groupe identitaire des femmes. Et puis, on a aussi une personne qui représente la jeunesse et on a 2 personnes qui représentent la communauté des minorités raciales et ethnoculturelles francophones. L'équipe de la FO à l'interne, notre équipe est divisée en 3 départements. Il y a le département des services et programmes qui accompagne au quotidien nos membres qui sont des organismes franco-ontariens pour offrir des services variés, personnalisés, qui contribuent au renforcement de leurs capacités. On a aussi l'équipe des opérations qui est responsable de la gestion interne de l'organisme. On a aussi l'équipe des relations publiques qui fait beaucoup plus, qui joue le rôle beaucoup plus de la représentation et puis de l'action politique entre qui gère beaucoup plus les dossiers de représentation et de l'action politique. Et là, donc, je vais vous présenter très brièvement mes collègues avec qui je travaille à l'équipe des services et programmes. Et puis, donc, chacune aussi aura l'occasion de se présenter. Et puis, pour nous parler donc de ces dossiers de travail, moi, c'est Josiane et je me suis présentée au début. Je suis la directrice des services et programmes. Je suis avec mon collègue Roger qui coordonne les services d'appui au fonctionnement et qui est aussi donc gestionnaire du programme Inclusion MREF. Il y a Mahamadou qui est chargé de projet, Mélissa qui est coordonnatrice du programme AfroPlus, qui travaille très étroitement avec Daphné, qui l'appuie donc pour tout ce qui est projet de communication en rapport avec le programme AfroPlus. Il y a Félicité qui est notre chargée de projet et Zneb qui est l'agente de projet en communication. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Mahamadou, qui va nous parler plus en détail des services d'appui au fonctionnement qu'on offre à nos membres. Mahamadou, c'est à toi la parole. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous interrompre en n'importe quel moment pour poser vos questions. Vous pouvez aussi les questions les mettre dans la case Q&A ou Q et R selon la configuration de votre ordinateur. On prendra le temps de lire la question et puis d'y répondre. Merci. Mahamadou, je te passe la parole et tu peux continuer avec Roger. Merci, Josiane. Mon nom est Roger Kalukuta. Je suis coordonnateur des services d'appui au fonctionnement des organismes, comme l'a dit Josiane. Et je suis aussi responsable du projet Inclusion MRF. Alors, d'emblée, je dois vous dire que les services que nous offrons, l'appui au fonctionnement, ces services sont subventionnés par la Fondation Trillium de l'Ontario. Alors, quels sont les services que nous offrons? Les services que nous offrons sont essentiellement axés sur l'appui au fonctionnement, avec des composantes comme l'idéation de projets, l'identification de financement, l'appui à la rédaction de demandes de subventions, l'identification d'alliés et de partenaires, le développement de stratégies de financement, la gouvernance, la communication, l'administration, ainsi que l'événementiel. Comme je le disais tout à l'heure, tous ces services gratuits sont offerts grâce à la subvention de la Fondation Trillium. Ces services sont offerts de manière cohérente et complémentaire. Voilà. Alors, de quelle manière nous offrons ces services? Mon collègue Mahamadou va vous parler en détail, va décrire en détail la manière dont ces services sont offerts. Merci. Merci Roger. Comme Roger le disait, effectivement, nous essayons d'offrir
nos services de manière cohérente et complémentaire. Ce que cela signifie, c'est que lorsque vous nous contactez pour un besoin spécifique, nous essayons de répondre directement à ce besoin, mais nous essayons aussi, à travers un dialogue avec vous, de déterminer quels sont vos besoins à plus long terme. Alors, lorsque vous nous contactez pour l'appui au fonctionnement, nous essayons de partir de votre plan stratégique, le plan stratégique de votre organisation, s'il y en a un, ou tout du moins votre plan d'action. On comprend que le plan stratégique n'est pas toujours très élaboré ou parfois en cours d'élaboration. Donc, au moins un plan d'action pour votre organisme. En tout cas, nous essayons de déterminer quelle est la mission et la vision de votre organisme. À partir de là, nous essayons, lorsque nous vous offrons de l'aide pour l'idéation, la création ou le développement de projets, nous essayons de vous accompagner pour axer vos projets sur justement votre plan stratégique, c'est-à-dire sur votre mission et votre vision, afin qu'il y ait une grande cohérence entre les deux. Ensuite, nous essayons aussi également d'aligner vos projets sur le plan stratégique communautaire, qui est le plan que toute la communauté francophone en Ontario s'est donné. Et les avantages et les bénéfices d'aligner vos projets sur ce plan stratégique sont nombreux. Entre autres, comme mon collègue Roger le disait tout à l'heure, il parlait de l'identification d'alliés ou de partenaires. Un alignement sur le plan stratégique nous permet à nous, ça nous facilite l'identification de ces alliés, de ces partenaires-là pour peut-être vous mettre en relation avec eux et essayer de faciliter votre travail ou alors d'augmenter les résultats que vous pouvez espérer atteindre. Également, ça permet de renforcer la cohésion communautaire et enfin aussi, ça permet de renforcer l'accompagnement et l'engagement des bailleurs de fonds, parce qu'ils voient aussi que c'est une communauté qui travaille ensemble, qui évolue dans la même direction. Et donc, ça permet aussi de renforcer leur engagement. Également, nous essayons par la suite de vous proposer un plan de renforcement de vos capacités dans différents domaines, que ce soit pour vos communication, que ce soit pour l'obtention de financement, etc. Nous essayons à travers la discussion, à travers notre offre de service, de répondre à votre besoin ponctuel, mais également vos besoins à plus long terme. Alors, qui peut bénéficier de ces services-là? Tous les organismes francophones à but non lucratif de l'Ontario, les membres de l'AFO, les entreprises sociales. Alors, même si ces différents groupes peuvent, ou ces différents acteurs peuvent bénéficier de ces services-là, nous encourageons toutefois les organismes à devenir membres de l'AFO, parce que vous pouvez bénéficier d'un service qui est davantage personnalisé et d'une plus grande variété de services aussi, par exemple les lettres d'appui ou alors la participation gratuite aux communautés d'apprentissage professionnel dont j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus en détail un peu plus loin. Merci Mahamadou et Roger. Est-ce qu'il y a des questions pour Mahamadou, pour Roger ou pour la partie que j'ai présentée? Alors, sur ce que c'est la pause, s'il n'y a pas de questions, on va continuer avec Mélissa qui va nous parler du programme AFO+. Mélissa, vas-y, à toi la parole. Merci beaucoup, Josiane. Donc, moi, en effet, je suis coordinatrice du programme AFO+. Et qu'est-ce que AFO+? En fait, suite aux besoins grandissants de nos membres, on a développé le programme AFO+, pour aller plus loin, afin de supporter les organisations franco-ontariennes et mettre à la disposition notre expertise au niveau de l'équipe en s'impliquant sur plusieurs types de projets spontanés de nos membres. Nous évaluons les demandes cas par cas en fonction des types de projets et de nos ressources humaines par le fait même. La tarification des prestations est alors définie et une entente contractuelle est signée avec l'organisme. Maintenant, quelques projets qui sont en cours qui peuvent être justement développés au niveau du programme AFO+. Donc, on fait de l'appui technique au niveau des AGA et des congrès annuels. On appuie aussi techniquement différents organismes au niveau de leur site web, réorganisation de leur drive. On a beaucoup de services au niveau des communications et du marketing. En fait, on supporte les organismes dans le développement de leur image de marque. Il y a aussi une location de bureaux qui peut être faite au centre franco-ontarien, donc ici même dans nos bureaux. Puis aussi,
on s'implique beaucoup au niveau événementiel, un projet hyper trippant à l'heure actuelle. En fait, on est partenaire des Jeux du Canada qui auront lieu à Niagara en 2022. Donc, c'est vraiment au développement d'un pavillon de la francophonie qui sera sur le site pendant les 3 semaines afin de s'assurer que les services soient offerts en français pendant les Jeux. Donc, Daphné, tu peux poursuivre. Donc, bonjour, je me présente Daphné, agent de projet en communication, et dans le cadre de ce rôle, en fait, j'appuie Mélissa dans plusieurs projets liés au programme AFO+. Donc, qui peut y avoir accès et comment? Donc, le programme dessert la communauté franco-ontarienne, ainsi tous les organismes et entreprises franco-ontariennes y ont accès. Un formulaire de demande d'appui sera prochainement en ligne sur le site web de l'AFO, et c'est à l'aide de ce formulaire que toute organisation franco-ontarienne peut déposer une demande. D'ici là, donc d'ici la mise en ligne du formulaire, vous pouvez communiquer directement avec Mélissa Baudet pour toute demande de projet qui vous contactera par la suite dans les plus brefs délais. Merci. Merci Daphné et Mélissa. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport au programme AFO+? Je vois que dans la fenêtre questions, il n'y a pas de questions. Je demeure très disponible à répondre à vos questions à tout moment par courriel. Merci. Merci Mélissa. On peut continuer la présentation avec Roger qui va nous parler d'un autre programme qui est le programme Agir. Merci, Josiane. Félicité. Tu peux passer à la prochaine diapo. Merci. Alors, là, nous sommes dans le secteur de la diversité et suite aux différentes consultations menées par l'AFO au sein de la communauté racialisée et en étroite collaboration avec les organismes MRF, l'AFO a mis en place une stratégie d'accompagnement, d'appui des organismes MRF. Alors, que signifie le programme Agir? C'est quoi exactement le programme Agir? Le programme Agir vise en fait une étroite collaboration entre l'AFO et les organismes communautaires franco-ontariens qui offrent des services aux personnes racialisées. Ici, on pense au renforcement des capacités de leaders et des dirigeants des organismes qui offrent des services aux personnes racialisées. C'est dans ce cadre que le projet Inclusion MRF a été mis en place. Ce projet MRF qui consiste à développer des collaborations menant à une meilleure intégration des minorités raciales ethnoculturelles francophones et des nouveaux arrivants au développement de la communauté franco-ontarienne. Spécifiquement, le projet Inclusion MRF vise à bâtir les liens visant l'inclusion des MRF dans la francophonie ontarienne, vise à soutenir la concertation, à favoriser la participation des MRF au processus d'actualisation de la planification stratégique communautaire et à sa mise en œuvre. Enfin, il vise à offrir des services d'appui aux organismes des communautés MRF. Alors, j'en profite de cette occasion pour inviter les organismes racialisés à venir nous rejoindre. Si vous connaissez des organismes MRF qui sont méconnus de l'AFO, nous lançons un appel pour qu'ils viennent nous rejoindre. Et nous sommes disposés à recevoir toutes sortes de demandes visant le renforcement des capacités des organismes MRF. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour dire que prochainement, nous aurons des rencontres assez spécialisées pour les communautés MRF. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de me contacter. Je crois que l'adresse a été mentionnée un peu plus tôt, mon adresse courriel, et je serai à votre disposition. Voilà. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci Roger pour cette partie.
assure le secteur de la diversité et ce qu'on offre comme accompagnement service de notre audience. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas vu de questions écrites. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer avec Mahamadou sur les autres projets. Merci, Josiane. Alors, parallèlement au service d'accompagnement, d'appui au fonctionnement que j'offre avec mon collègue Roger, je suis responsable de certains projets plus spécifiques, comme le réseau ACFO, les communautés d'apprentissage professionnel et puis du projet Bonjour Welcome, et je vais vous parler de chacun d'entre eux. Félicite. Merci. Alors, le réseau ACFO, donc le réseau d'action communautaire francophone de l'Ontario, sont des organismes qui défendent la francophonie, qui travaillent pour le compte de la francophonie et sont des organismes au niveau régional. Les ACFO travaillent globalement dans 5 champs d'action: l'accueil, la mobilisation, la concertation, le développement économique et communautaire et la représentation. Et vu que c'est des domaines variés et importants, il est important que l'AFO ait une bonne relation avec le réseau et le soutien de la meilleure des façons, parce que leur travail est d'une importance indéniable. Alors, oui, mon rôle à l'AFO par rapport au réseau ACFO, c'est de coordonner les relations entre l'AFO et le réseau pour favoriser une plus grande collaboration et également faire tout ce que nous pouvons de notre côté à l'AFO pour aider à assurer la pérennité du réseau, car comme je le disais, c'est un réseau qui apporte une grande différence dans la vie des francophones de l'Ontario et donc il est extrêmement important que nous continuions à le soutenir. Maintenant, les communautés d'apprentissage professionnel que nous offrons en collaboration avec la Clé, c'est un outil très, très important qui nous permet de vous aider, encore une fois, à renforcer vos capacités. Donc, c'est parti d'un diagnostic organisationnel que nous avons mené avec des partenaires auprès des organismes membres de l'AFO pour essayer de déterminer quels sont les plus grands enjeux, les plus grandes difficultés pour nos organismes membres. Alors, nous avons repéré à l'issue de ce diagnostic organisationnel 6 grands domaines qui avaient besoin de renforcement, c'est-à-dire le financement, la gestion des ressources humaines, les communications, le marketing, la gouvernance, la gestion administrative. Et donc, avec la Clé, nous avons décidé de mettre en place cet outil afin de renforcer les capacités de nos membres. Alors, la gratuité est là pour nos membres, mais les places sont limitées. Alors, je vous incite fortement à vous inscrire aux communautés d'apprentissage professionnel pour continuer à augmenter vos capacités organisationnelles et donc ainsi pouvoir mieux poursuivre et atteindre vos objectifs en tant qu'organisme, mieux répondre à votre mission et à votre vision. Alors, nous avons volontairement appelé ça des communautés d'apprentissage professionnel. Ce ne sont pas des sessions de formation, mais ça fonctionne véritablement comme des communautés, c'est-à-dire que les participants exposent leurs problèmes dans un domaine déterminé, ils essaient de trouver des solutions, ils partagent leurs expériences, ils partagent leurs outils, ils partagent leur vécu. Et lorsque des questions qui sont soulevées ne trouvent pas de réponse au sein de ces communautés, maintenant, nous allons chercher des experts. L'AFO et la Clé proposent des experts qui viennent aider la communauté à améliorer ses capacités dans les domaines en question. Alors, toujours dans un esprit d'amélioration continue et puis dans l'idée de toujours mieux répondre à vos besoins, nous avons ajusté les communautés d'apprentissage professionnel aujourd'hui. Il y en a plus 6, mais 4. Nous avons concentré certaines, mais le contenu et la pertinence demeurent de mise. Et donc, je vous encourage à y participer. Nous avons aujourd'hui les caps financement, gestion des ressources humaines, communication et marketing, et puis la CAP gouvernance. Alors, pour
vous inscrire à une CAP. Encore, je le rappelle une fois, pour nos membres, c'est totalement gratuit. Pour vous y inscrire, je vous encourage à vous rendre sur le site de l'AFO, sous l'onglet Services, et puis vous trouverez les communautés d'apprentissage professionnel. Le formulaire se remplit très facilement. Ou alors, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous avez mon adresse courriel qui a été proposée un peu plus tôt et que nous proposerons à la fin de cette présentation. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je faciliterai votre inscription ou simplement discuterai avec vous pour voir quelle communauté d'apprentissage professionnel est la plus pertinente pour vous. Voilà, félicité, on peut avancer. Alors, enfin, le projet Bonjour Welcome, qui est un projet, c'est notre campagne provinciale de promotion des services en français. C'est un outil de plus dans notre boîte pour renforcer la francophonie en Ontario. Nous essayons à travers ce projet d'inciter les entrepreneurs à offrir des services en français et en même temps, nous essayons d'inciter les consommateurs francophones en Ontario à demander leurs services en français afin que, ultimement, chacun et chacune d'entre eux puisse se sentir au mieux dans la communauté dans laquelle il ou elle vit. Alors, aujourd'hui, nous avons 20 ambassadeurs pour le projet Bonjour Welcome. Nous sommes à plus de 500 entreprises, 506 entreprises dans notre répertoire, pour être plus précis. Aujourd'hui, nous enclenchons une nouvelle phase de Bonjour Welcome où nous essayons de rendre notre répertoire encore plus utile pour les consommateurs et pour les entreprises. Alors, vous allez bientôt avoir de nouvelles sur ce point. Mais donc, nous essayons, à travers le projet, de répondre au manque d'affichage et de services bilingues dans la province et de continuer à promouvoir le français, l'usage du français, et puis de faire en sorte que vraiment les francophones puissent être servis dans leur langue partout où ils vont et qu'ils aient de plus en plus de lieux où ils peuvent se rendre et profiter de services dans leur langue. Voilà, je vous remercie. Merci, Mahamadou. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces projets? S'il n'y en a pas, je vais continuer avec la section sur les tables de concertation. Comme je l'ai mentionné tout au début, que le mandat de l'AFO est de concerter la communauté francophone de l'Ontario, on fait à travers aussi les tables de concertation. Les tables de concertation sont des rencontres qu'on fait régulièrement qui permettent aux gestionnaires des organismes franco-ontariens d'identifier des enjeux prioritaires et des stratégies à adopter pour soutenir des organismes dans le but d'assurer l'épanouissement de la communauté francophone. Mais aussi, ces rencontres sont des occasions de ressourcement, de réseautage et de développement des compétences. Comme la plupart de nos services qui s'adressent à nos membres, ces rencontres sont gratuites. Et puis, je vais passer un peu donc très brièvement à comment ces rencontres sont organisées. Pour le moment, on a des tables régionales et des tables sectorielles. On a 3 régions, la région du Nord, la région de l'Est et puis la région du Centre-Sud-Ouest. Donc, chaque région, il y a la table qui est appropriée et donc les personnes qui sont invitées à ces tables, ce sont des gestionnaires des organismes franco-ontariens qui se trouvent dans chaque région. On a la table provinciale qui regroupe les gestionnaires des organismes provinciaux. Ce sont des organismes qui opèrent à l'échelle provinciale. Et puis par après, on a la table du réseau ACFO qui regroupe des organismes qui sont les ACFO que Mahamadou vient de mentionner. On a préféré d'avoir cette coupure pour pouvoir vraiment donc parler, je dirais, des enjeux qui se rapportent vraiment donc à un groupe, à une région avec des réalités qui sont plus ou moins semblables et similaires. Dans le cadre des tables sectorielles, pour le moment, on a 2 tables. On a la table du secteur des besoins spéciaux qui regroupe des organismes franco-ontariens qui offrent des services en français aux personnes vivant en situation de handicap.
On a aussi la table du programme Agir qui regroupe des organismes franco-ontariens qui offrent des services en français aux personnes issues de la diversité. Roger a parlé donc de ce programme Agir. Ces rencontres de concertation se tiennent une fois le trimestre, ce qui fait que donc à chaque année, on a 4 rencontres pour ces différentes tables. Qui peut participer à ces rencontres? Comme je l'ai mentionné, ce sont des gestionnaires, ça peut être des employés pour les organismes concernés, ça peut être aussi des membres des conseils d'administration pour certains organismes qui n'ont pas d'employés, mais qui ont des membres et des conseils d'administration qui travaillent comme bénévoles pour ces organismes. Dans ce cas, les membres qui travaillent pour ces organismes peuvent participer aux rencontres des tables de concertation. Donc, ce sont des rencontres gratuites. On affiche l'information sur notre site Internet. Nous faisons de notre mieux pour envoyer l'invitation aux rencontres en nos membres au moins un mois avant la tenue des rencontres de concertation. Pour les rencontres du 3e trimestre qui auront lieu donc au courant de ce mois de septembre, ce sera la semaine prochaine et la semaine d'après. Le programme est déjà disponible sur notre site Internet. Les liens d'inscription sont aussi disponibles sur notre site Internet, mais également pour les rencontres de décembre et les rencontres de mars l'année prochaine. Les liens d'inscription sont déjà disponibles sur notre site Internet. Il est déjà possible de s'inscrire. Pour les nouveaux organismes ou des personnes qui ne sont pas sur nos listes de diffusion parce que à ces personnes, peut-être, ça fait pas longtemps qu'ils sont donc dans ces organismes, peuvent me contacter ou nous contacter à travers notre adresse courriel membre, qu'on puisse avoir leurs coordonnées et les ajouter aux listes selon la région de leur organisme ou sur la liste de la table provinciale si c'est un organisme, si ces personnes travaillent pour un organisme provincial. Et là, donc, pour, par exemple, faire le suivi de ce qui a été discuté aux rencontres précédentes, malheureusement, on ne prend pas de compte rendu qu'on distribue aux participants à ces tables de concertation. Donc, pour les personnes qui sont présentes à ces rencontres, prennent vraiment, donc, je dirais, profitent donc de ce qui se discute lors de ces rencontres. Mais les personnes qui ratent ces rencontres pour différentes raisons, malheureusement, il n'y a pas de compte rendu pour voir ce qui a été discuté, mais il est toujours possible de nous contacter. Donc, s'il y a une question ou une information qui a été partagée lors des tables de concertation, et il me fera plaisir de vous en parler ou même de faire le suivi avec vous si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas pu être avec nous à l'une des rencontres des tables de concertation. Je vais parler des formats, je vais parler du format des rencontres de concertation. Depuis l'année passée, avec ce qu'on traverse comme pandémie, pour le moment, on offre des rencontres se tiennent virtuellement. Les rencontres se tiennent virtuellement sur notre plateforme Zoom. On envoie des liens d'inscription. En suivant ces liens, il est possible d'accéder directement à la plateforme Zoom. Et puis, on tient ces réunions sur une demi-journée de 8 heures à 11 heures avec une pause à peu près de 10 à 15 minutes. Et je dirais, il y a 2 grandes parties. Il y a la partie réseautage, mais aussi qui va inclure le tour de table pour se connaître et savoir c'est qui est autour de la table, mais aussi la partie sur la cohésion communautaire parce qu'on se rencontre comme communauté et on aime vraiment donc rappeler aussi souvent
que possible des principes de cohésion communautaire qui nous permettent et qui nous rappellent vraiment donc comment pouvoir procéder, avancer en tant que communauté. Et aussi donc chaque fois, il y a une thématique d'intérêt communautaire qui est choisie pour le renforcement des compétences, mais pour aussi nous amener à réfléchir sur des enjeux d'actualité pour pouvoir en discuter. Et puis, s'il est nécessaire d'adopter des stratégies ou de trouver des solutions ou même donc des bonnes méthodes de travail pour le bien de nos organismes, pour répondre à nos différents mandats respectifs ou pour pouvoir avancer comme communauté. Là, c'est vraiment donc le moment de s'enrichir les uns les autres. Pour des personnes qui ont pu participer à la dernière ronde de table de concertation au mois de juin, là, on avait suggéré quelques thématiques et puis on vous a demandé votre opinion sur les thèmes que vous voudriez aborder très prochainement. Et là, je vous assure qu'on a tenu compte de ce que vous nous avez dit pour pouvoir vous proposer des thématiques qui seront abordées la semaine prochaine et puis la semaine d'après. Et puis aussi, donc, on aura l'occasion aussi donc de vous approcher pour vous demander votre opinion pour les prochaines rencontres. Bien que donc vous nous avez déjà suggéré aussi donc quelques thématiques pour décembre et le mois de mars de l'année prochaine, mais on reste flexible au cas où donc vous trouvez qu'il y a des enjeux prioritaires qui nécessitent d'être discutés. On reste toujours ouvert parce que les tables de concertation, c'est votre place et puis donc on aimerait vraiment donc vous accompagner dans les sujets d'actualité pour lesquels vous voudriez discuter et puis, on tient compte de vos commentaires, de vos remarques et puis de vos observations. Je peux m'arrêter à ces points pour les tables de concertation, mais s'il y a des points qui ne sont pas assez clairs, s'il y a des questions ou s'il y a des remarques et des commentaires, je reste disponible pour pouvoir en parler un peu plus en détail. Je continue avec la section suivante qui porte sur les formations virtuelles. Des formations virtuelles, l'objectif est vraiment de renforcer les capacités de nos membres sur les différentes thématiques d'intérêt communautaire pour le perfectionnement professionnel continu et promouvoir l'offre de services en français. Ces formations virtuelles aussi sont gratuites au même titre que les rencontres des tables de concertation. On a commencé à offrir ces formations virtuelles au printemps cette année et même à l'hiver, il y a eu quelques formations qu'on a offertes en partenariat avec Discutus sur différentes thématiques. On apprécie les retours que vous nous donnez sur ce qu'on vous offre et là, toute personne qui est intéressée est libre de participer. Ce sont des formations gratuites, que vous soyez gestionnaire, employé, membre d'un conseil d'administration, une personne francophone qui réside en Ontario qui voudrait vraiment donc contribuer pour l'épanouissement de la communauté francophone, vous êtes libre de participer. La fréquence, on offre 2 formations par mois. Tout au long de l'année, on ne s'est pas arrêté pendant la période estivale. La programmation est disponible sur notre site Internet jusqu'à la fin mars. Vous pouvez regarder notre page dédiée aux formations virtuelles. À chaque fois, vous aurez le thème qui est proposé ainsi que le profil
de la personne qui va offrir la formation. Et là aussi, pour les formateurs et les formatrices, on privilégie les personnes, les professionnels, des experts, des personnes expertes dans la communauté franco-ontarienne qui portent à cœur la cause de la francophonie, qui voudraient contribuer à l'épanouissement, qui voudraient contribuer au perfectionnement professionnel des membres, des personnes qui travaillent pour des organismes communautaires. Et là, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous approcher pour offrir des formations s'il y a une thématique qui vous intéresse et s'il y a une expertise que vous avez développée dans un secteur précis qui pourrait être d'intérêt communautaire. Au mois de janvier, on lance l'appel d'offres à candidature pour on lance d'appels d'offres à candidature pour le recrutement à des formateurs et des formatrices. On donne suffisamment de temps pour nous envoyer vos candidatures à peu près un mois. Là, je dirais la programmation pour cette année. On a fini donc, la programmation est disponible sur notre site Internet. Au mois de janvier, on sera prêt pour lancer l'appel d'offres pour l'année prochaine et l'année 2022-2023 pour des formations qui vont débuter au mois d'avril 2022 jusqu'au mois de mars 2023. Au mois de janvier, donc, on fera vraiment, on lancera l'appel d'offres qui sera sur notre site Internet, mais aussi donc qu'on va envoyer à travers nos différents canaux de diffusion à l'infolettre et puis aussi nos médias sociaux. Si vous êtes intéressé, que vous voudriez offrir une formation virtuelle, ce sera le moment de vous manifester et puis de nous proposer notre candidature. Il nous fera plaisir de l'analyser et de vous donner une réponse. Je crois avoir à partager des détails nécessaires concernant les formations virtuelles, mais là encore, s'il y a une question quelconque ou un élément qui nécessite que vous voudriez que je clarifie davantage, je reste disponible, que ce soit par écrit oralement lors de cette session, mais aussi par après. Donc, n'hésitez pas à me contacter. J'ai partagé mon adresse courriel. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Esneb qui va continuer avec d'autres services qu'on vous offre. C'est vraiment, donc, je dirais, une gamme très variée de ce qu'on peut vous offrir et puis donc de ce qu'on fait aussi pour la communauté et en collaboration avec vous. Merci Josiane. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Zineb Ouchbouk, chargée de communication à l'AFO. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'émission Sous les projecteurs. Donc, Sous les projecteurs, c'est quoi? C'est un concept d'entrevue, une activité qui a commencé tout d'abord aux tables de concertation. Nous en avons fait également une édition spéciale qui a été diffusée au congrès annuel, ce qui fut un énorme succès. Donc, le concept est assez simple. Il s'agit d'une émission animée par notre directeur général, Peter Amunich, et dans laquelle il accueille des organismes franco-ontariens intéressés dans le but de partager leur expérience, leur expertise et bonnes pratiques avec la communauté. Donc, l'objectif de l'émission, comme son nom l'indique, c'est vraiment de mettre sous les projecteurs ou en vedette un organisme, un projet, une initiative ou une personnalité engagée dans la communauté francophone et francophile. Donc, le format de l'émission offre 3 types d'entrevues. L'entrevue de la catégorie initiative qui met la lumière sur les gens ou les organismes qui sont les premiers à entreprendre ou à proposer quelque chose dans la communauté. Un nouvel organisme, une nouvelle activité créée dans le but de servir les francophones et francophiles de l'Ontario. La catégorie projet est la deuxième. Donc, c'est pour les organismes qui veulent partager des projets innovateurs avec la communauté. Partager des bonnes pratiques, les détails du déroulement de leur projet, la création, expliquer comment recruter des partenaires et ainsi de suite. Donc, la troisième catégorie est la dernière, qui est la catégorie pour les personnalités. Celle-ci est créée pour mettre en valeur les franco-ontariens, franco-ontariennes, tous les francophones de l'Ontario qui sont vraiment engagés dans la communauté, qui contribuent énormément aujourd'hui, mais qu'on n'a pas souvent l'occasion de célébrer ou de remercier. Mon rôle
Donc, pour l'émission Sous les projecteurs, je suis la personne en charge du recrutement des candidats potentiels. Je fais aussi la coordination des rencontres entre Peter et les candidats. Je fais en fait la coordination pour le tournage, les montages de vidéos ainsi que la promotion autour de l'émission. Donc, qui peut participer à Sous les projecteurs? Vous êtes un nouvel organisme, une nouvelle entreprise au service de la communauté francophone, franco-ontarienne, un club, un comité, un projet, une initiative. Nous voulons vraiment tout savoir. Nous voulons savoir comment vos projets innovateurs se déroulent, d'où vous est venue l'idée de création, le besoin, la mise en œuvre, les publics cibles ainsi que vos partenariats. Alors, si vous aussi, vous brillez dans la communauté et vous êtes intéressé par l'émission, contactez-moi. Merci. Merci Zineb de cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions de l'audience? Oui. J'ai vérifié donc dans la fenêtre chat. Questions, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas de questions sur le chat, Josiane. Donc, on peut donner encore quelques minutes si les personnes présentes veulent poser leurs questions. D'accord. Jimmy, Zaira, Chantal. On a été trop clair, donc dans nos présentations, il n'y a pas de questions. Oui, très, très clair. Merci pour cette très belle présentation. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Juste avant que vous partiez, j'aimerais juste vous demander de participer à notre sondage. C'est pour des questions d'amélioration. Alors, s'il vous plaît, je vous mets le lien si vous pouvez répondre à 3 questions. Merci beaucoup. Absolument. Oui, c'est trop rapide. On a une question sur le chat, donc de Chantal. Merci Chantal pour la question. Au sujet du fonctionnement, offrez-vous de l'appui de rédaction de demandes de financement autres que pour des demandes à FTO? Je vais peut-être je vais y répondre. Oui, nous offrons de l'appui à la rédaction des demandes de financement pour toutes les demandes que vous pouvez avoir, pas uniquement celles qui sont adressées à FTO. C'est pour l'ensemble de vos demandes que vous pourriez avoir. Merci. Merci bien. Merci Chantal. Jimmy, tout est clair? Merci d'avoir été là pour cette session d'information. Il nous a fait plaisir de vous parler brièvement de ce que nous faisons. Toute l'équipe reste disponible. Vous avez nos adresses courriels, mais aussi on va partager cette présentation sur notre site Internet. On va l'afficher dans les prochains jours. Il y a aussi notre adresse courriel membre pour toute question, pour tout commentaire, observation. Là aussi, n'hésitez pas à l'utiliser. Et il nous fera plaisir de continuer à collaborer, à travailler avec vous pour le bien de notre chère communauté francophone. Au plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Jimmy, votre micro est fermé. Malheureusement. Oh là là, malheureusement. Bon, je voulais dire tout simplement merci à vous, bien que j'ai embarqué un tout petit peu en retard, mais j'étais là, j'étais présent. Alors, tout était clair, ce que j'ai dit. Et s'il y a des questions,
on n'hésitera pas à vous contacter pour ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. À Josiane, Merci à beaucoup. Roger, à Mamadou, à Zineb, et à Félicité. Et à Oui, tous, à tout le monde. Félicité, qui n'a pas Merci. parlé, mais qui est vraiment derrière tout cela en appui technique. Merci beaucoup à vous tous. Merci, Jimmy. Merci à vous. Merci, bon après-midi à vous. Bon après-midi. Merci, merci. Au revoir.